À la une ce soir, cette enquête menée par notre journaliste Nelson Getten sur l'essai Discovery. Enquête, vous allez voir, pleine de surprises, de rebondissements. Je reviens à la genèse. Le 22 mars dernier, le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, que l'on connaît tous désormais, annonce le lancement d'un nouvel essai pour tenter de trouver un médicament efficace contre le Covid-19. L'INSERM a annoncé aujourd'hui le lancement d'un essai clinique européen destiné à évaluer 4 traitements expérimentaux pour lutter contre le coronavirus. Baptisé Discovery, il inclut notamment l'hydroxychloroquine. Voilà le baptême, essai lancé par la France, par l'INSERM, avec l'appui d'autres pays européens. Le principe sur le papier est très simple. Il faut recruter 3200 patients hospitalisés pour le Covid-19 en Europe, les diviser en 5 bras, c'est-à-dire en 5 groupes. L'un recevra des soins classiques, de l'oxygène par exemple, mais pas de médicaments particuliers. C'est un groupe témoin. Les patients des 4 autres bras prendront, eux, de l'hydroxychloroquine ou du remdesivir ou du lopinavir, des médicaments dont on sait qu'ils ont déjà été efficaces face à d'autres virus. Et c'est capital donc dans la lutte contre le Covid en France. D'ailleurs, le gouvernement français prévoit alors de dévoiler les résultats très rapidement. Ce sera début avril, commence même par dire Frédérique Vidal, la ministre de la Recherche. Plutôt fin avril, dit ensuite l'INSERM. Nous sommes aujourd'hui le 5 mai, toujours pas de résultats, mais hier, Emmanuel Macron a donné une nouvelle date. On a le protocole Discovery, auquel on croit beaucoup et qui est très important, qui est un protocole européen, avec, vous le savez, plusieurs branches. Il y en a une sur la fameuse hydroxychloroquine et azithromycine. Il y en a aussi sur le remdesivir et plusieurs autres protocoles de traitement. On est le pays européen qui est le plus engagé dans ce protocole Discovery. On aura des résultats le 14 mai sur ce protocole. Le président promet des résultats dans 10 jours. Je vous présente le professeur France Mentret, l'une des responsables de cet essai Discovery. Je suis la responsable méthodologique et statistique de Discovery, donc non, je ne pense pas qu'il y aura de résultats le 14 mai. Je pense qu'il y a eu un problème de communication des informations. On a le 11 mai un Data Safety Monitoring Board, c'est-à-dire un comité d'experts extérieurs qui vont regarder les données sur les 730 premiers patients inclus. Et suivant les résultats, ils vont nous dire de continuer l'essai ou ils vont nous communiquer des résultats. Mais vu que ça fait à peu près 150, même pas 130 patients par bras, ça fait très peu de patients. Et donc, on a quand même beaucoup de chances qu'ils nous disent juste continuer l'étude. Auquel cas, on ne verra aucun des résultats. Le professeur Mentret prévoit plutôt des résultats complets fin juin. On pourrait avoir des données partielles avant si, par exemple, tel médicament se montrait très efficace. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Alors, pourquoi un tel retard dans cet essai Discovery? Pour le comprendre, d'abord, regardez cette carte. La carte des pays européens qui étaient prêts à participer à cet essai lancé par la France fin mars. Vous les voyez, ces pays. Regardez maintenant quels pays ont effectivement recruté des patients qui participent à l'essai Discovery. Il en reste 2 en vert. 2 en vert, c'est-à-dire la France. Et juste à droite, le Luxembourg. Je croyais que c'était la Corse. Ah oui, moi aussi, je ne comprenais pas. La Corse, elle est incluse dans la France. Ah bon, d'accord. La France, on est autour de 750 patients suivis. Il y a la France, le Luxembourg. 2 pays, c'est tout. Mais attendez, question importante posée à celle qui est en charge de l'essai Discovery au Luxembourg, le docteur Thérèse Staub. Combien de patients vous avez réussi à recruter pour le moment? Pour le moment, nous avons recruté un seul patient. Parce qu'en fait, l'étude est chez nous en place que depuis une dizaine de jours. On a prévu d'en inclure jusqu'à 60, mais les inclusions se font lentement. Le 14 mai, on aura peut-être un deuxième patient, mais on ne pourra pas donner beaucoup de résultats. Comment vous expliquez que l'étude a commencé il y a une dizaine de jours chez vous, alors qu'elle a été lancée le 22 mars par l'INSERM? Elle a été lancée en France le 22 mars, mais dans les autres pays, il faut des accords supplémentaires. Donc il faut un accord du comité d'éthique national. Il faut un accord du ministère de la Santé et ensuite il faut que la logistique suive pour pouvoir démarrer l'étude. Et la logistique pour l'instant ne suit pas. Le Luxembourg nous aide un peu, mais où sont passés les 7 autres pays qui étaient prêts à participer au départ? Plusieurs cas de figure. Le Royaume-Uni, par exemple, a préféré lancer son propre essai, baptisé Recovery. L'Espagne et l'Italie ont finalement choisi de participer à Solidarity. C'est un autre essai qui a été lancé par l'OMS, moins contraignant, moins exigeant, moins coûteux. Bref, sur les essais cliniques, l'Europe est un échec. Ça, c'est ce que dit Yazdan Pana, qui chapeaute l'essai Discovery en France. Et puis, il y a des pays qui ont hésité, comme la Belgique, hésité face à la logistique, à la lourdeur des procédures administratives. Le professeur Ites est épidémiologiste à l'hôpital Erasme de Bruxelles. Nous, on a estimé que
En tout cas, sur les prochaines quelques mois, on estime qu'on pourrait mettre 50 patients dans notre institution. Vous dites plusieurs mois. Je ne sais pas promettre, certainement ça ne va pas être dans les prochaines 2 semaines parce qu'on n'a pas assez de patients et donc c'est très difficile de vraiment savoir comment ce que l'épidémie va évoluer. Vous diriez qu'on a raté la première vague en termes d'essais cliniques au niveau européen ? Certainement. Donc, je pense que ça, pour moi, c'est clair. Je pense qu'il y a des choses qui doivent être mises en place pour faciliter tout ce qui est procéduriel, administratif, etc., pour des situations pareilles. J'insiste sur un point qui vient d'être dit, on n'a pas assez de patients. Plus le temps passe, moins les hôpitaux reçoivent de malades puisque l'épidémie ralentit. Et donc, plus ce sera compliqué de recruter des candidats pour cet essai Discovery, sauf, et vous en parliez... En cas de deuxième vague. Exactement, s'il y a on une ne deuxième souhaite vague. pas, évidemment. Hein. Sans compter que ça coûte cher. Le suivi d'un patient Discovery coûte autour de 5 000 €. L'hôpital de Bruxelles, dont on vient de voir des images, l'hôpital de Bruxelles va finalement participer à l'essai, mais sur ses fonds propres pour le moment, sans aucune aide supplémentaire extérieure. Et puis tout dernier point, je reviens à la chloroquine. On va retrouver le professeur France Montré, l'une des coordinatrices de l'essai en France. Elle reconnaît qu'au départ, la chloroquine ne faisait pas partie de l'essai, ne faisait pas partie des médicaments les plus prometteurs. Au début, notre étude devait avoir que 4 bras, donc ne pas évaluer l'hydroxychloroquine. Et en fait, à cause du buzz autour de l'hydroxychloroquine, on m'a demandé un soir, de manière très précise, de rajouter le bras hydroxychloroquine, sans même avoir le choix, et de faire ça le gouvernement, on va dire. Et les instances scientifiques, le conseil scientifique du gouvernement. Donc sans l'intervention du gouvernement, vous n'auriez pas inclus l'hydroxychloroquine et la chloroquine dans votre étude ? Oui. Oui. Enfin, gouvernement et conseil scientifique avec qui je travaille. Le principal investigateur de l'étude, c'est quand même Yazdan Pana, qui est au conseil scientifique. Donc c'est aussi sa demande. Hein, donc c'est le gouvernement et sa demande. Voilà, Yazdan Pana, dont on parlait, qui chapeaute l'essai en France. Et pour lui, si la chloroquine a été ajoutée à Discovery, on l'a parlé avec lui aujourd'hui, si la chloroquine a été ajoutée, c'est parce que notamment l'OMS souhaitait aussi tester le médicament. Mais au final, les polémiques, la promotion qui a été faite autour de l'hydroxychloroquine a, semble-t-il, été un autre frein à l'essai Discovery. Quand les patients arrivaient, certains patients avaient déjà été traités par l'hydroxychloroquine en ville. Et effectivement, c'était une contre-indication à rentrer dans l'essai. Donc ces patients ne pouvaient pas être inclus dans l'essai. Et l'autre chose, c'est que certains patients refusaient de rentrer dans notre étude parce qu'ils voulaient tous de l'hydroxychloroquine. Et donc certains médecins ne voulaient pas mettre les patients dans l'essai parce qu'ils étaient persuadés qu'il fallait donner l'hydroxychloroquine et qu'ils n'avaient plus besoin de l'évaluer. Voilà, enquête complète, je le disais, signée Excellente Nelson enquête. Géten.